50 cas d'incidents, agressions physiques ou verbales sont recensés chaque jour par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Toutefois, ce nombre est revu à la hausse quand on voit les faits réels. Les agressions dans le service des urgences deviennent de plus en plus régulières. Le cadre du travail est dépourvu de sécurité, ce qui engendre des agressions verbales, des menaces, des agressions physiques avec coups et blessures. Cet ambulancier roué de coups par un patient est la preuve que travailler dans un secteur supposé être régi par un code déontologique et où règne l'humanisme peut être à vos risques et périls. J'étais assis au moment où la personne est venue vers moi pour me parler. Ensuite, le temps a monté, mais j'étais loin de me douter qu'il allait me tabasser. Nous exigeons un cadre de travail sans risque pour notre sécurité, notamment durant les gardes de nuit. Étant habitués à une prise en charge qui laisse à désirer dans les établissements publics, les patients ne cachent pas leur mécontentement. Vous voyez dans quel état est cet endroit? Est-ce que pour vous ça ressemble à un hôpital? Nous avons une salle de soins ici, mais qui n'est même pas fonctionnelle. Le nouveau texte de loi sur la sécurité dans les établissements hospitaliers, discuté par le Conseil du gouvernement la semaine passée, prévoit de mettre un policier à chaque hôpital dans les villes et un gendarme dans les régions de l'intérieur. Par ailleurs, les agresseurs devront purger une peine de 3 ans d'emprisonnement et payer une amende de 200 000 dinars.